Aujourd'hui, c'est course contre la pluie en Suzuki parce qu'il fait vraiment dégueulasse. On est au mois de juin et franchement, voilà quoi, on dirait pas, il va faire 12 degrés. Mais je suis en bonne compagnie, donc Suzuki Katana. Qu'est-ce qu'on trouve sous le carénage? Autant le dire tout de suite, c'est une GSX-S 1000. Donc pas de surprise, hein, le 4 cylindres de la GSX-R de 2005, donc un moteur qui fait 150 chevaux à 10 000 tours, donc assez haut parchemin pour un 4 cylindres, c'est pas étonnant. Et donc voilà, une base éprouvée avec un petit carénage bien sympa. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est hyper tranché comme style évidemment. C'est un peu comme les Svartpilen, Vitpilen, c'est tellement à part que voilà, c'est pas on peut pas dire ah j'aime un tel truc, j'aime machin et tout, c'est noir ou blanc, et celle-ci est noire et elle existe aussi en grise. C'est dommage. Alors le noir est bien parce que ça la rend compacte avec cet arrière tronqué et le support de plaque déportée, c'est encore mieux, mais ça cache un petit peu les détails, justement tout ce qui est arête saillante, les choses comme ça là, vraiment cette ligne dans le réservoir, et enfin tout est super travaillé, il y a plein de détails partout, ça c'est super. Mais en grise elle fait voilà, on les voit un petit peu plus, même si en grise elle fait un peu plus vieillotte je trouve, mais d'aspect elle est top, et on en verra je pense pas beaucoup, on en verra pas beaucoup, et ça c'est pas mal quelque part. Donc c'est pas un TFT, c'est un LCD un peu hybride, hein. Il y a une partie voilà à cristaux liquides classique et puis une partie avec une résolution un peu plus fine. C'est l'écran repris de la GSX-R, hein, donc il n'y a pas trop de surprises. Mais comme il est très détaillé, ça fait bien le job, et en même temps ça fait, là c'est parfait, c'est noir sur noir, donc il y a niveau présentation, c'est parfaitement sobre. Donc parfait, et il faut le dire tout de suite, il y a 12 litres de réservoir, donc c'est un peu limitant même sur une moto moderne avec une conso de 6 litres au 100, on aura 200 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas énorme. Mais là c'est la forme qui a primé sur la fonction quoi. Ils ont voulu un petit réservoir pour faire une ligne ramassée, et du coup on le paye sur la capacité. Alors un truc que j'ai eu du mal à appréhender dès le début, parce que j'ai calé 2 fois en partant de la concession, que je remercie d'ailleurs, hein, merci Antoine de chez ABR Suzuki à Valenton. J'ai eu du mal sur l'embrayage qui est il est pas dur à actionner, c'est pas le souci, mais par contre le point de patinage est dur à saisir, hein. Donc en fait la moto commence à se déplacer, on garde une détente de poignée constante, mais elle part tout de suite, c'est brutal. Et donc là je commence à m'y faire, mais voilà, faut s'en méfier. Donc je disais oui, 150 chevaux à 10 000 tours, donc on risque pas de... Je vais pas la pousser jusque là, hein, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle tire? Elle tire. Celle-ci est en rodage, hein, évidemment, puisqu'elle vient d'arriver, elle a dû arriver il y a une semaine et demie. Et donc je vais être respectueux avec la machine. Pas de shifter, pas de petits accessoires comme ça, mais en même temps ça se rajoute, hein, ça c'est pas trop grave. Le prix c'est 13 700 €. J'en parle parce qu'en fait tout le monde dit ah mais elle est super chère et machin et tout. Oui et non, pour une Suzuki, oui, on est dans la fourchette haute parce que ce sont les motos qui sont moins chères que les concurrentes en général. Mais pour un produit comme ça, franchement, avec ses caractéristiques, ce look, vraiment, si on aime le look, alors là on les met direct, les 13 000. Et puis je trouve que finalement, comparé à la Speed, par exemple, à la Speed Triple, c'est pas mal comme placement en termes de prix, même en termes de performance. Elle fait moins grosse bête que la Speed, avec son réservoir qui déborde comme ça sur les côtés. Il n'y a pas 5-4 cylindres, parti pris, et puis encore une fois, voilà, c'est une moto qu'on remarque, elle a vraiment une présence quoi. Et ce bruit là, c'est dingue. Échappement d'origine, mais
met un bruit qui ronfle fort, quoi. Elle demande qu'à y aller, quoi. Et pour un... Alors certes c'est un 4 cylindres, bah tu veux y aller, bah vas-y alors. Vas-y petite Suze. Pour un 4 cylindres, alors il est dérivé d'une moto sportive, hein, mais c'est étonnant. C'est étonnant, c'est dispo, là je suis à 2000 tours. Entre 2000 et 2500 tours, et faut vraiment pas te chatouiller la poignée, quoi. Ça part, on voit rarement la poignée, mais ça fait... là on était à 4000 tours et on a déjà vraiment pas mal de potentiel. Après en termes de position, très bon l'amortissement. La selle est un peu dure. Mais l'amortissement est super bien fait. En termes de position, je me trouve un petit peu haut, j'ai l'impression, et en même temps c'est parce qu'il n'y a pas grand chose devant, mais j'ai vraiment l'impression d'être penché sur la moto, de la dominer. C'est pas gênant en soi, hein, mais c'est une position, c'est une vraie position de roadster, mais pas aussi... Ouah, ça c'est dégueulasse. Pas aussi street que la GSX-S 750 par exemple, ou même que la GSX-S 1000, parce que je suis pas sûr que ça soit... Non, mais de toute façon c'est même pas le même guidon. La GSX-S 1000 c'est un fat bar rental, et là c'est un truc cheat pas de marque, donc effectivement pas de... rien de nouveau de ce côté. Les rétros, ils ont repris les rétros de la GSX-S 1000. Ils sont comme ils sont, hein. Ils sont quand même pas mal. On va essayer de pas faire d'erreur de pilotage. Oh, pardon, d'erreur de conduite. Putain, elle est vive, hein. Elle est vive, elle passe d'un angle à l'autre assez facilement pour une machine qui fait 210 kg. Les masses sont quand même vachement bien réparties. Et en même temps, c'est pas avec les 12 litres d'essence qu'on a en l'air que ça va résister beaucoup, mais le fait est qu'on se prend vite au jeu. On oublie quand même qu'on est sur une 1000, hein, qui fait 150 chevaux, et c'est moi franchement j'aime bien, et puis en noir avec le lettrage Suzuki rouge comme ça, ils ont bien réussi leur coup. Et en même temps je bavarde, mais je dis tellement de choses, je me saoule moi-même. En même temps, quand j'entends dire des gens, et pourquoi ils font cette moto, machin, personne va l'acheter, déjà ils la font en quantité raisonnable, hein. J'imagine qu'ils ont bien étudié le marché, ils devraient pas leur en rester sur les bras. Et ils auraient eu tort de se priver. Ils avaient une base, ils avaient un châssis, ils avaient un moteur qui est quand même éprouvé depuis 15 ans. Et qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Ils avaient à dessiner une coque de réservoir, une tête de fourche, et puis voilà, c'était plié. Franchement, ils auraient eu tort de s'en priver, vraiment, hein. Vraiment, comme on est dans cette vague néo-rétro, même si ça dure déjà depuis quelques années, mais ça n'a pas l'air de s'essouffler. Suzuki, franchement, oui, très bon choix d'avoir fait cette moto, évidemment. Pff, le bruit. T'énerve pas, et ben voilà. Fallait que ça arrive, l'embrayage. Oh là, attends. Elle doit s'allumer à 6000 tours, un truc comme ça, parce qu'elle est en rodage, donc je vais la respecter, mais elle a l'air vraiment explosive. Je pense que même sans le rodage, je l'aurais pas chatouillé beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque là il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on m'entend bien et sans trop de grésillement. Là j'ai mis le nouveau micro, le Zalman, à 10 balles, parce que ça veut rien dire en fait, hein. Un micro à 50 ou à 10, finalement pour ce que j'en fais c'est un peu la même chose. Donc j'espère que ça a bien fonctionné, sinon je vais vraiment me pencher sur la prise USB de la GoPro. Elle a peut-être pris un petit peu de jeu. Elle tire par contre, hein. Elle tire, hein. Voilà, si on fait pas trop gaffe, même en passant sur certaines irrégularités de la route, en mettant même un tout petit coup de gaz comme ça, elle repart tout de suite. Faut la surveiller, quoi, faut la tenir.
j'ai du mal. D'habitude j'arrive assez bien à me maintenir, voilà, à une ouverture de gaz donnée, et puis ça va tout seul. Là, même avec ça, elle a quand même tendance à accélérer. Donc bon, il faudra regarder le compteur de temps en temps, quoi. Mais c'est vrai que je me trouve assez haut sur cette moto. Bon. Je suis en train de me regarder avec ma visière Iridium de Kekos. Mais j'aime bien. Allez, ne cale pas, c'est bon. Je suis parti. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais quand même faire la petite route là-haut vite fait, même si les conditions sont pas dingues. Il a plu énormément hier et encore cette nuit. Donc je me méfie un peu des plaques d'eau comme ça là. Ah bah tiens, on va regarder. J'ai encore le temps. Oui, j'ai encore le temps. Mode traction control. Ah, c'est le traction control. Ouais, merci. Trip A, trip B, un voltmètre, donc 14 volts 3 dans la batterie, 116 bornes jusqu'à la pompe, et on a fait du c'est cette indication là, 11,6 km au litre. C'est un truc d'américain, mais il faut que je le change. Bon, j'ai pas le temps. Affichage complet, commodo très simple, c'est tout ce que je demande. Il n'y a pas des masses de boutons, et en plus ils sont compacts. J'aime bien les petits commodos moi, comme ça. Allez, cale pas, c'est bon. Il faut vraiment relâcher, mais de rien du tout l'embrayage, quoi. Être constant sur le gaz. Mais je pense qu'on s'y fait. On va aussi dire que c'est parce qu'elle est neuve, pourquoi pas. Et les gens regardent, ça c'est sûr. C'est une moto vraiment qu'on remarque. Bon, et sinon la visière Iridium, en fait ça va, hein. Même partant couvert comme ça, j'avais un petit peu peur, mais en fait ça va. Ah non, va pas à gauche, oh non, c'est moche, je voulais être tout seul sur la route. Et puis comme d'habitude, hein, le 4 cylindres hyper souple, ça reprend très bas, ça ne vibre pas, mais ça je devrais arrêter de le dire parce que c'est une évidence. C'est le 4 cylindres, quoi. Je vais te laisser partir un peu, toi. Là, je peux pas faire plus, il y a un mec qui arrive derrière. Et puis je pense que ça va être comme ça tout le temps. Ouhou, génial. En même temps, j'ai un temps limité, je peux pas aller sur les belles routes de campagne, pas cette fois-ci. Même d'un point de vue nervosité, je la trouve plus explosive que la Speed et son 3 cylindres. C'est marrant, hein. Je la trouve beaucoup plus réactive. Après, il faudra vraiment essayer l'une puis l'autre, mais je sais pas, je pense pas mal me souvenir de la Speed. Peut-être que je l'avais sous-utilisée aussi, hein. Ça c'est évidemment une possibilité, mais celle-ci vraiment très bonne surprise, quoi. C'est pas parce qu'ils ont fait un roadster qu'ils l'ont complètement remanié pour le calmer, en fait, le moteur, et ça fait une moto. Ouais, faudra vraiment prendre le pli, quoi. Je fais gaffe surtout aux pneus, la moto à 120 bornes, elle est en 4. Et je tourne pas à fond, hein. Ouais, c'est bien. Je peux pas tourner à fond, vraiment, par respect pour la mécanique, chose que je faisais pas avant, hein. Je suis tout à fait honnête là-dessus. Et puis aussi parce que les conditions sont ce qu'elles sont, la route je sais pas comment elle est, c'est vraiment pas une moto que j'ai envie de cracher, quoi. Donc bon, on peut en rester là.
j'ai fait le tour. Katana, très bonne moto, même à 13 700 € pour les esprits chagrins, mais elle les vaut. Elle les vaut parce que de présentation c'est sérieux, le moteur encore une fois il est increvable et il y a des vraies performances. On s'est pas dit ouais mais là c'est un roadster, il n'y a pas de protection, on va peut-être calmer un peu le jeu. Non, il y a vraiment tout ce qu'il faut comme comment dire, ouais, comme performance quoi. Il y a de la sportivité, c'est un vrai roadster bien sportif pardon. Jambes bafouille. Et voilà, on retourne à la maison.